Le scaling en trading, c'est de multiplier son argent, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, multiplier son argent avec le scaling? C'est que les prix montent comme ça. Ici, là, tu entres en position. Tu laisses ta position tourner jusqu'en haut. Première entrée, tu entres ici. Deuxième entrée, tu entres ici avec le même risque. Donc, si ici, là, tu as mis 1000 francs, c'est à monter, ça a peut-être déjà fait 4 fois ton argent. Tu entres encore ici, deuxième entrée, tu entres encore seulement 1000 francs, ça monte jusqu'ici. Après, troisième entrée, tu as encore ici une troisième fois, tu laisses monter. Donc, la première entrée, si c'est ferme là-haut, la première entrée, toutes les entrées, si c'est ferme, tu prends ton argent, à eux trois, au même take profit. Mais tu vas laisser la première entrée ici, continue, la deuxième, continue, la troisième, continue. C'est ça le scaling. Comment faire ça? Je vous montre là maintenant. Donc, on a besoin de savoir comment rester en position, comment sécuriser ses gains et comment réentrer la deuxième fois. Quelles sont les raisons pour réentrer la deuxième fois et pour prendre ses profits. Donc, commençons comme ça. Donc, on va prendre un cas. Prenons par exemple le cas ci, n'est-ce pas? Commençons par rester en position. Supposons que vous étiez ici, dans le setup-ci. On va partir en 15 minutes. J'ai dit ici, on reste en position. 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Tant que Tenkan et Kijun sont écartés, tant que SSA et SSB sont écartés. Je vous l'ai dit ici, est écarté. Tant que SSA est écarté de SSB, tant que SSA est écarté de SSB, supposons que ça c'était le setup d'une heure, n'est-ce pas? Vous partez dans 15 minutes. En 15 minutes, vous savez qu'ici, en 1 minute, en 1 minute, dans le rectangle là, vous serez en position. Je vais mettre une position là. Ici, là, derrière vous serez en position. Derrière vous serez en acheter ici. Donc, la position de 1 minute, c'est là. Vous êtes déjà entré. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait faire en sorte que vous laissez ça continuer comme ça là? C'est tant qu'en 1 minute, non, comme je dis ici là, en 1 minute et 5 minutes et 15 minutes, tant que les lignes SS et SSB sont écartées, non. Donc, ça va suivre les états fusion, snakes, dunk. Tant qu'il y a l'écart. Vous voyez ici là, c'est quoi? Le cross, non? C'est comme la fusion. après Tenkan et Kijun. Tenkan et Kijun sont comment? Comme les serpents, non? Proche des deux. Proche de eux deux, n'est-ce pas? Ah, c'est 1 minute. Hein. Vous laissez tant qu'ils sont écartés. Ils ne se sont pas recroisés. C'est ici là qu'ils se recroisent. Tant que le nuage si reste écarté l'un des deux, vous restez en position. Il n'y a pas une question que tu vas sortir parce que tu vois les bougies rouges. Tu restes en position. Si tu n'aimes pas voir le rouge, le sang, tu peux aller à la cuisine, tu bois un verre d'eau, tu reviens. Tu restes en position. C'est comme ça qu'on maintient la position. Tu restes en position, c'est clair. Maintenant, ici, là, ça se croise. Au moment où ça se croise ici, là, tu pars en 5 minutes, tu regardes, bon, est-ce que le croisement, ça veut dire que 5 minutes aussi? Non, ça ne veut pas dire ça. En 5 minutes, ça veut juste dire que c'est un setup de Tenkan où tu dois même encore ancrer une deuxième fois. En 5 minutes ici, là. Parce que en 5 minutes, les doigts sont encore écartés. Tu dois alors rester aussi en 5 minutes. Tant que c'est écarté, la première position, sinon, ça reste ouvert. Tant que 5 minutes est écarté comme ça, non. Jusqu'ici. Que tu vas encore aller maintenant monter en 15 minutes. Ici, là, non. SSA et SSB sont toujours écartés. Ils ne sont pas encore croisés. Tu vois, c'est en position. Donc, ici, là, quand tu vois que on a un setup 5 minutes de Tenkan, tu pars donc, tu ancres dans la deuxième position. C'est ça ici là que j'appelle ancrer
confirmation 5 minutes et 15 minutes, tu ancres la deuxième position. Tu pars 1 minute, tu vas ancrer la deuxième. Si, il y a le potentiel ici. En 5 minutes, tu vois que le potentiel, c'est la première touche de Tenkan ici. Donc, le potentiel est fort. Donc, il y a le potentiel. Tu pars dans 5 minutes. À 1 minute. À 1 minute, tu vas donc ancrer. Tu vas alors aller là-bas, tu vas entrer. Tu vas entrer ici. Comme on disait, on attend que Kijun, Akashi Kijun, voici. Tu peux entrer ici. Kijun ici. Tu mets le stop loss. Ça, c'est la deuxième entrée. La deuxième entrée, c'est est-ce que tu sors parce que tu vois les bougies ou tant que les volumes sont écartés comme ça vers le haut, tu laisses. Tu vas laisser ça continuer. Tu viens même tu viens même ici là en 5 minutes. Tu regardes le 5 minutes. La raison pour laquelle tu entres à 1 minute, c'est juste pour avoir un petit stop loss. Comme ça, tu as un bon retour. C'est ici, c'est à partir d'ici là que tu vas voir que dans le que Tenkan et Kijun en 5 minutes se recroisent. Et comme ça se recroise là, tu vas mettre quelque chose. On va aller voir en 15 minutes. Est-ce que 15 minutes est aussi fini? Ou bien, si 15 minutes n'est pas fini, on repart en 15 minutes. En 15 minutes, c'est ici là que on a le setup quoi? Kijun, non. Ça fait un petit courbé, mais on a le setup Kijun. Tu laisses sa position. Bon, en 15 minutes, c'est ici là que tu peux donc dire que bon, peut-être il faut que le dunk, sinon, peut-être il faut que je retire toute ma position. Voilà. Tu as pris 2 positions, non? Tu as pris ça, tu as fait 4 fois ton argent. Non, stop loss était certainement quelque chose petit comme ça. Petit comme ça. Ici, là, tu as fait 12 fois ton argent. Ici, là, tu as fait 5 fois ton argent. Donc, si tu as mis 1000 fois, ici, tu avais à 10 000. En combien de minutes? En 1h30. Ici, là. Non, pas en 1h30. J'ai mal fait ça. C'est pas en 1h30. D'ici, la position a duré de là à. Disons que tu es sorti ici. Voilà. Donc, ça va durer de là à là comme ça. Ça va faire combien de minutes? Ça va faire 6 heures. 10 000, 6 heures, tu as laissé tourner. Tu as laissé tourner la deuxième position. Pareil, hein. Tu as fait peut-être 3 heures, 4 heures. La position ici. À partir d'ici, jusqu'à là, tu vas sortir là. La sortie, c'est que tu peux attendre tes Tenkan et Kijun croisent en 15 minutes comme ça, mais ça peut te couper un peu l'argent. Ça peut te couper un peu l'argent au lieu de faire 12. Donc, la sortie, c'est que tu vas attendre. Donc, voici les sorties. Le take profit. Le croisement Tenkan et Kijun. J'ai écrit ça en anglais. Et comment il écrit mal comme ça? Je vais laisser en anglais. Non, je ne vais pas laisser en anglais. Mais et pourquoi ça me change? Et donc, croisement Tenkan et Kijun. Croisement Tenkan et Kijun, non. Ça, c'est en 1 minute, tu peux sortir. Donc, le principe, c'est que si tu ancres comme ça c'est 5 minutes, non. Quand Tenkan et Kijun croisent en 5 minutes, comme ça, tu peux sortir de ta position. Pour ceux qui n'aiment pas attendre, là, tu sors. 6 heures, ça a fait beaucoup de temps. Ça a fait une demi-journée. C'est beaucoup de temps que tu as attendu. Quand même, tu peux la sortir. Tu n'es pas obligé de rester là. Mais pour ceux qui veulent laisser la position dormir, tourner les longs traders, ici aussi, pareil. Donc, c'est-à-dire que tu peux prendre la position ici. Dès que Tenkan Kijun, ta première position, si tu peux sortir ici. Mais il faut vérifier en 5 minutes. Tu peux prendre une deuxième position et laisser celle-ci continuer. Donc, quand il y a les sorties, voici les sorties. Quand tu ancres là où il y a Tenkan et Kijun ici. Ouais. Lorsque Tenkan et Kijun se croisent encore, tu sors. Maintenant, une autre sortie que je vais te montrer. Une autre sortie que je vais te montrer, c'est
tu peux regarder le plateau ou le twist. Ça, c'est par exemple quoi? Ça, c'est le twister. On appelle twist. C'est que twister, vous connaissez les dreadlocks, les gens qui ont les mèches là, les, les, les cheveux enroulés là. Ils font souvent les twists, non? Les twists, c'est quand le nuage se croise comme ça là. Donc, supposons par exemple que tu avais pris la vente ici. Le take profit, ce serait le plateau SSB ici. Ça, c'est un plateau SSB. Donc, si tu vends ici, tu pars, ça c'est une heure, ça c'est le graphique d'une heure, mais tu pars en une minute. Tu vends. Ton take profit peut être ici, le plateau d'une heure ici. Ou alors le twist ici. Donc, voilà où tu peux faire le take profit. Voilà les deux take profit. C'est ça que je montre ici là. Tu vois que ici là, si tu as envie d'acheter ici, tu vas faire ton take profit. Le plateau. Le plateau comme le take profit. L'ancien twist comme le take profit. C'est ça que je dis ici. Les plateaux et les twists. Même Kijun en tant que plateau, c'est un twist. Si tu achètes ici, tu vas vendre là-bas, c'est un twist. Tu achètes ici, tu vas sortir ici. C'est le plateau Kijun ici. Non? Tu es sorti. Ou bien tu achètes ici, tu viens sortir ici. C'est le plateau et les plateaux. Les twists, c'est que tu vends là. Quand tu vas voir que les prix, les bougies, ça arrive au croisement si tu sors. C'est ça que je suis encore montré ici. Si on passe sur l'or, par exemple, c'est ça qu'on appelle les take profit. C'est là-bas que on regarde dans les unités de temps supérieures, les take profit. Take profit, c'est tout comme 15 minutes. 15 minutes, 1 heure. Même 5 minutes, c'est sur les take profit. Donc, tu vois un peu, non? Par exemple, ceux qui ont acheté le setup ici, en 1 minute, ils peuvent acheter le setup ici en 1 minute et venir sortir ici au plateau de Kijun. Voici au plateau de Kijun. Ça les fait 4 fois l'argent. Donc, c'est un peu ça. Quoi d'autre que je dois vous montrer? Je pense que c'est simple, c'est fini. Il y a le break-even. Le break-even, c'est que non? C'est besoin que tu en 1 minute. C'est besoin que tu as sur ta position ici. Le break-even, c'est que ton stop loss, non, tu vas le tirer jusqu'à l'entrée pour que tu n'aies plus de risque. C'est-à-dire que si ici, là, tu étais en train de... Si ça, c'est ton stop loss. Comme ça, là, tu es encore en position. Cela, c'est ton stop loss, n'est-ce pas? Les prix, eux, ils sont encore montés. C'est que les prix font souvent comme ça peut encore... Si tu n'as pas bien lu la tendance, ça te touche, non? Quand le prix est derrière ici, comme ça, là, à une impulsion, tu prends ton stop loss, là, tu mets à l'entrée. C'est-à-dire que tu changes les prix, c'est dans le logiciel. Tu veux comment aller en break-even. Là où tu as mis le stop loss, tu peux encore, tu ouvres la position, tu peux juste modifier ta position. Tu mets ton stop loss à l'entrée. Tu vas voir comment ça va comme ça. Là, tu ne peux plus jamais perdre l'argent. Là, c'est comme ça que les traders font pour ne plus perdre. C'est-à-dire, tu as entré ici, là. La raison pour laquelle tu mets ton, tu as encore sur la casse ici, comme ça. Ton stop loss était là. Maintenant, tu vois le prix monter. Tu dis que bon, c'est là par exemple ici. Ici là, non. Le prix est ici. Tu dis que bon, comme ça, encore cassé qui joue ici, moi, je peux déjà sécuriser la position ici. À partir de ce moment-ci, là, tu n'as plus de risque dans le marché. Si tu risquais 1000 francs, que ce soit 1000 francs ou 100 000, dès que tu as mis ton prix à l'entrée comme cela, tu risques maintenant zéro. Même si le prix revient ici, jamais tu peux perdre. Tu ne pourras plus jamais perdre avec le break-even. La même chose si tu prends une deuxième position ici. Hein. Dès que les prix montent quelque part jusqu'ici, c'est ce que tu dis que c'est l'impulsion. Dès que tu vois l'impulsion, c'est allez, tu fermes tu dis que le prix qui est 2557, c'est là, tu viens, tu mets plutôt, tu changes le prix du stop loss, tu mets
2562. À partir de là, tu n'as que les profits maintenant à prendre. Tu n'as que les profits. Et tes émotions sont au calme. Et c'est ça. Donc, duplique le document, si tu choisis une paire, fais le screenshot de comment tu as pris 2 positions. Voilà par exemple un screenshot que j'ai fait de 3 positions. 3 positions, tu vois. Et fais aussi le screenshot de ton take profit. J'ai aussi fait le screenshot du take profit ici. C'est là où j'ai fait le take profit. Là, il y a aussi le take profit ici, l'ancien twist. Et donc, après ça, faut savoir que pourquoi le plateau fait retourner les prix, parce que c'est aussi le prix bouge de setup en setup. Il faut aussi comprendre ça. Le prix part de setup en setup. Quand tu arrives sur le plateau, c'est un setup cuit, non? Regarde, ici là, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu prends le take profit ici là? Ici là, c'est quoi? Ce n'est pas, si tu prends le rectangle ici, c'est ce qu'on appelle Kijun, cuit, setup, non? Le setup Kijun, non? Donc, tu as pris, le prix bouge du dunk du dunk au setup, du dunk à Kijun, du dunk à Kijun, du dunk à Kijun. C'est comme ça que tu prends ta position. Je vais prendre la position du dunk à Kijun. Tu prends ta position comme ça, du dunk à Kijun. Voici le dunk sur Tenkan à Kijun. C'est la même chose dunk sur Tenkan à SSB ici. Voilà comment tu fais le take profit. Le prix part de setup en setup, setup en setup. Tu comprends un peu le principe. Voilà. Donc, avec ça dit, c'est la fin de ce cours. Donc, vous devez envoyer la vidéo dans le groupe et valider les autres. Et j'ai oublié de montrer ça. Mais voilà. Vous devez envoyer par la vidéo le screenshot.